Chers amis, bonjour. Nous arrivons maintenant dans un nouveau Sefer, le Sefer Devarim, le Deutéronome, que l'on appelle aussi le Mishneh Torah, ce qui veut dire la répétition de la Torah, et c'est notamment de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Nous arrivons également à l'approche de Tisha B'Av, et donc de cette période assez difficile pour le peuple d'Israël, et nous allons voir que tout cela est lié. En effet, ce principe de Mishneh Torah interpelle. Effectivement, il y a quelques différences dans ce Sefer Devarim, dans ce livre du Deutéronome, par rapport à ce qui a été dit précédemment. Il y a des nouveautés, mais il y a également beaucoup de répétitions. D'ailleurs, la paracha Devarim elle-même commence par des répétitions, par une rétrospective de ce qui s'était passé précédemment. Moshe Rabbeinu parle au Bnei Israël, à la génération qui s'apprête à rentrer en terre d'Israël, et il répète ce qui s'était passé précédemment. Pourquoi répéter autant? Pourquoi revenir sur ce qui a déjà été dit? Alors la Gemara apporte un enseignement intéressant en disant que celui qui révise 100 fois son étude, c'est bien, mais pour s'appeler un Eved Hashem, servir vraiment Hashem, il faut réviser 101 fois. Quelle différence entre 100 fois et 101 fois? Eh bien, l'idée est évidemment symbolique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est passé de l'autre côté, où on a passé le chiffre symbolique de 100, on considère que la répétition est constante. C'est comme si l'on disait, on doit réviser tout le temps, revenir et revenir toujours sur la même idée. D'ailleurs, le premier enseignement de la Torah orale, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle la Mishnah. Et la Mishnah, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie la répétition. Pourquoi? Parce que l'enseignement oral, pour être acquis, pour être intégré, doit être répété, révisé régulièrement et régulièrement. Le Rambam Maïmonide lui-même a appelé son code de loi le Mishneh Torah, également la répétition de la Torah, toujours selon cette idée qu'il faut réviser, revenir sur son enseignement régulièrement pour pouvoir non pas le connaître, mais l'intégrer. Car nous arrivons ici au point clé. Il y a une différence entre connaître quelque chose et intégrer. D'ailleurs, dans la psychologie humaine, nous avons tous un problème. Nous avons tendance à répéter constamment les mêmes erreurs. Pourquoi? Pourtant, nous savons très bien que ce que nous avions fait précédemment et qui avait mené aux erreurs précédentes, nous ne devrions pas le refaire. Oui, mais parce qu'il y a une différence entre savoir d'un côté et intégrer. Il faut répéter, répéter et répéter les situations pour intégrer ce que cela provoque chez nous. Et c'est exactement le problème de Tisha B'Av, du 9 Av. Le premier temple a été détruit, le temple de Jérusalem. Il y a eu des transgressions commises de la part de notre peuple, des Bnei Israël. Et pourtant, nous avons recommencé. Il y a eu d'autres transgressions, peut-être pas les mêmes, qui ont été commises. Et le deuxième Beth Amikdash a été détruit. Et de génération en génération, eh bien, nous avons du mal à garder, à tenir cette relation avec Hachem. Est-ce à dire que nous ne savons pas ce qui est bien pour nous? Est-ce à dire que nous ne voulons pas de ce lien avec Hachem? Oui, bien entendu, nous en voulons. Mais nous savons les conséquences de nos actes. Mais intégrer, entre savoir et intégrer, ce sont deux choses différentes. Dans le livre de Job, à la fin du livre de Job, Elihu vient parler à Job en lui expliquant comment fonctionne le lien avec Dieu. Et là, Job entend le discours d'Elihu est accepté par Dieu. Et pourtant, Dieu revient par la suite. Il va parler lui-même à Job directement, intervenir du fond d'une tempête pour parler à Job. Pourquoi? Puisque Elihu avait déjà dit tout ce qu'il fallait dire. Parce que justement, il y a une différence entre connaître et intégrer. Et c'est ça, cette idée de Mishneh Torah, répétition de la Torah. Nous avons souvent l'impression de connaître, nous avons l'impression de savoir. Peut-être est-ce le cas, mais entre savoir et intégrer, il y a un monde. Alors pourquoi la Torah prend-elle le soin de répéter, de revenir encore et encore sur les mêmes événements, justement pour nous apprendre dans nos vies de tous les jours, aussi bien sur le plan collectif qui concerne tout le Ham Israël, que sur le plan individuel, dans nos vies, avec nos erreurs. Pour nous apprendre, il ne suffit pas de connaître, de savoir les conséquences de nos actes,
Il faut répéter et répéter jusqu'à ce que cela soit intégré. C'est un dur travail, ambitieux mais nécessaire. Shabbat Shalom à toutes et à tous.